On va parler des journées portes ouvertes, donc du samedi 17 mai. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'est un grand moment, hein. C'est vrai que c'est le rendez-vous de l'année. Le moment de l'année. Oui, le hangar. Donc, il ouvre ses portes, il ouvre ses portes toute l'année, mais je veux dire, ici, c'est vraiment une fête bien spécifique où on montre un peu tout ce qu'on a réalisé pendant l'année, Marie. Oui, c'est ça. Donc, samedi 17 mai, on accueillera qui le souhaite pour venir découvrir qu'est-ce qu'une maison des jeunes et spécifiquement qu'est-ce qu'on fait à l'AMJ Le Hangar. Évidemment, plein d'animations qui sont prévues. Il y a évidemment une rétrospective photo pour voir un petit peu toutes les activités, la présentation du programme de l'été, des jeux en bois en partenariat avec la Malle aux Oursons. C'est ça, de Saint-Lambert. Donc ce sera une ouverture à partir de 13h, on ouvrira les portes. Et il y aura également, comme chaque année, un spectacle musical qui est là pour présenter tout ce que les jeunes ont fait durant l'année dans leurs ateliers respectifs. Donc il y aura le chant, il y aura la guitare, il y aura le DJ aussi, il y aura les danses comme le breakdance et la zumba et la batterie. Et donc depuis quelques années maintenant, on a créé une activité qui s'appelle le Labo Band et ça permet aux différents ateliers de se réunir et commencer à former des groupes. Donc soit des duos, des trios ou même un groupe musical, avec tout ce qu'il faut comme instrument dedans. Ça fait déjà quelques années maintenant que le hangar propose des ateliers. Est-ce que ça se développe doucement mais sûrement? Ouais, tu veux dire quelque chose? C'est assez stable en réalité parce que c'est complet chaque année et qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'étendre les horaires. Donc voilà, on dit au rythme de croisière mais à toute vitesse. Voilà. Donc on est obligé de limiter les inscriptions. Il y a des listes d'attente et il faut attendre qu'une place se libère, malheureusement. Et c'est important, justement, de s'inscrire déjà maintenant, et c'est à l'occasion des journées portes ouvertes, de rencontrer les différents responsables des ateliers, de parler un petit peu avec eux, et peut-être déjà de s'inscrire pour la saison prochaine. Tout à fait, c'est ça. Donc il y aura des fiches d'inscription déjà qui seront accessibles au public. Donc tout d'abord, on demande à ceux qui participent déjà, donc qui sont déjà inscrits depuis l'année passée ou depuis quelques années, de se réinscrire du coup, et puis selon la place qui reste, parce qu'il y en a qui ont d'autres choses à faire et qui veulent vers d'autres activités, passions. Et donc par rapport à ça, les jeunes peuvent se réinscrire avec la place qui reste alors. Alors, qui dit atelier, dit professeur aussi. Est-ce qu'on trouve facilement des professeurs pour les différents ateliers? Ça dépend. Là, par exemple, avec les personnes qui côtoient déjà la MJ depuis un certain temps, on a pu créer un atelier piano depuis 2 ans. Donc ça, c'est tout nouveau, on va dire. On va dire qu'on a des animateurs qui sont assez fidèles quand même et qui restent d'année en année avec nous. Maintenant, oui, par le réseau, etc., on arrive toujours à trouver quelqu'un. Donc on rappelle, coup d'envoi à 13h, mais le spectacle du atelier c'est uniquement à partir de 16h. 16h jusqu'à 18h. On rappelle aussi, c'est important, que le hangar c'est la rue Provence-Andenne. Numéro 3. Numéro 3. Alors là, on dit toujours maison des jeunes, mais c'est les jeunes de quel âge à quel âge finalement? Alors ça concerne les jeunes de 12 à 26 ans, avec évidemment de temps en temps des exceptions, des activités plus ouvertes à la population dans un plus grand ensemble. Mais voilà, de manière générale, c'est 12-26. Et on va dire qu'à la Maison des Jeunes Le Hangar, c'est plus spécifiquement les 12-18 qui fréquentent, avec un public un peu plus âgé, mais qui volent souvent vers Namur, Liège, etc. pour les études. Donc c'est un peu plus compliqué d'être régulier à la Maison des Jeunes. C'est sans doute l'occasion pour le grand public qui sait assez peu finalement c'est quoi une maison des jeunes, de venir passer la grille et se rendre compte des activités qui sont proposées, des projets qui sont proposés, et, de la réalité de tous les jours. Ça a l'air un peu étrange comme ça quand on ne connaît pas et ça vaut peut-être la peine de passer les portes ce jour-là. Voilà, s'il y en a qui se posent des questions, c'est vraiment le jour J, je veux dire, pour venir nous trouver, poser leurs questions et voir un peu. Il y aura un mini-musée aussi qui montrera toutes les activités qu'on a fait l'année passée, les années d'avant, pour que les parents et les jeunes puissent voir le genre d'activité, événement qu'on propose alors à la jeunesse andenaise. Alors cette maison des jeunes n'est pas ouverte en permanence, hein. Il y a des horaires. Il y a des horaires d'ouverture, oui.
Et donc le lundi en horaire scolaire, c'est ouvert de midi à 14h. Le mardi, nous sommes ouverts de midi à 14h, puis il y a une fermeture, de temps de midi. Puis on rouvre à 15h30 pour ceux qui finissent l'école alors à ce moment-là, jusqu'à 20h. Et des activités comme par exemple le premier vendredi du mois, c'est le ciné pizza. Là, on ouvre alors jusqu'à 22h le vendredi. Alors les jeunes suivent des ateliers, mais ils ne font pas que ça. On a l'impression, quand on va au hangar, que chacun un peu comme chez lui, chacun a ses activités. On s'arrange ensemble pour gérer un peu la maison. Hein. C'est ça. Donc effectivement, il y a les jeunes qui fréquentent des ateliers et qui sont eux-mêmes souvent investis dans la vie quotidienne de la maison des jeunes. Il y a un conseil des jeunes qui est un petit peu l'organe officiel où les jeunes prennent des initiatives, se réunissent pour discuter de la vie quotidienne à l'AMJ, etc. et proposent leurs propres activités, donc suivant les envies. Ils recueillent aussi les envies des autres jeunes et ils sont un peu les porte-parole vis-à-vis de l'équipe pour qu'on puisse organiser les choses qui sont demandées. Rien n'est assez fou, j'ai envie de dire. Hein. Donc le but, c'est de se dire que tout est possible, mais qu'il faut l'organiser par soi-même. C'est vraiment une dynamique de participation plus que de consommation, donc sensibiliser les jeunes à l'organisation, à la recherche de fonds pour pouvoir organiser des activités, etc. Et leur faire comprendre qu'il faut être impliqué de A à Z, quoi. Donc c'est vraiment des activités, des événements et maintenant on essaye de se diriger par les jeunes, quoi. Donc que ce soit eux un peu qui prennent justement, comme disait Marie, de prendre un peu les initiatives pour pouvoir organiser ce qu'ils veulent. Et puis leur montrer, par exemple, s'ils veulent organiser un jour un concert, montrer toutes les démarches qu'on doit faire en amont pour arriver à organiser ce concert-là. Pour leur faire prendre conscience un peu. Voilà, du travail aussi qu'on fait, et leur donner surtout accessibilité à ce travail-là. Et à part vous deux, il y a d'autres personnes qui encadrent ces jeunes? Oui, on est 6 personnes, donc il y a 5 animateurs, et puis il y a moi qui m'occupe du côté administratif. Et on va dire relations publiques. C'est ça. Voilà. Donc moi par exemple, je m'occupe des ateliers, je donne moi-même cours de guitare dans les ateliers. Il y a Mathilde qui s'occupe de la décentralisation, Laureline qui est plus dans le côté com, Camille qui organise plus des activités extra et intra avec des partenariats comme Salambert ou comme d'autres. Maintenant on commence à travailler avec le centre des réfugiés de la Croix-Rouge de Belgrade, de Namur, où on a fait ce mercredi-ci une activité pêche, où on a fait une rencontre avec nos jeunes et leurs jeunes et que c'est très bien passé. Ça s'est terminé avec un barbecue pain à saucisse. Et Robin qui est un peu la pieuvre de la maison de jeunes, donc il fait un peu de tout. Le poulpe. Le poulpe. Et les jeunes en général ont l'air de bien s'entendre entre eux, hein. Ça se passe bien, il y a une bonne ça, c'est complicité. Un peu notre rôle aussi, c'est d'essayer de créer des animations, en tout cas pour que les groupes puissent se mélanger, pour qu'un jeune qui arrive et qui est seul puisse être intégré directement à la communauté, on va dire. De manière générale, ça se passe assez bien. Oui, ça se passe très très bien. Maintenant, ça devient un peu une normalité qu'un nouveau jeune vienne et que ça peut être un jeune du conseil des jeunes ou un jeune à part entière qui aille vers lui parce qu'il a été à sa place et voilà, tout simplement on va rentrer en contact avec la personne et puis lui parler un peu de ce qu'on fait à la maison des jeunes. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des personnes handicapées qui font partie de la maison des jeunes et qui s'intègrent justement au groupe. Tout à fait. Donc, par le décret, on est ouvert à tous les jeunes de 12-26 ans, sans discrimination, c'est hyper important. Et porteurs d'une petite déficience ou pas, c'est ouvert pour tous les jeunes. Et je pense que de manière générale, l'intégration, elle est incroyable à l'AMJ. C'est ça, quoi. La différence fait vraiment l'authenticité de chaque jeune. Et chacun amène quelque chose à l'AMJ, tout comme nous, on peut leur amener quelque chose. Et ça, ça casse un peu la différence, quoi, qu'il peut y avoir entre eux. Est-ce que vous avez les moyens
de vos projets, parce que bon, c'est vrai que ça coûte la maison quand même des jeunes. Financièrement, on parvient quand même à rentrer en ses frais. En tout cas, on fait tout pour. Oui, on organise toutes sortes d'activités pour lever des fonds, des soupers, des ventes. Les jeunes, par exemple, pour le projet Carnaval, ont vendu des porte-clés dans les rues d'Andenne. Et franchement, le public est toujours fort réceptif. Quand les jeunes arrivent et qu'ils expliquent les projets, en général, ils ont un bon accueil. Donc ça, c'est bien aussi. On peut bien remercier le public et la citoyenneté ordennaise qui a toujours été positive. On peut aussi vous remercier parce que si le regard a une bonne réputation, c'est grâce à votre travail quand même. On peut dire ça, oui. Merci beaucoup. Merci. Ouais, puis alors évidemment, on a le soutien de la ville inconditionnel, les bâtiments principalement qui sont extraordinaires en centre-ville. Et du soutien au quotidien. Merci aux services techniques, merci aux services voiries qui sont toujours les premiers pour nous venir en aide. Voilà. Donc, on rappelle, c'est portes ouvertes, donc c'est le samedi 17 mai à partir de 13h, donc rue Provost. C'est l'occasion peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore d'aller pointer leur bout du nez. Oui, il y aura à manger aussi, donc il y a le spectacle, il y aura des hamburgers, il y aura sûrement des desserts concoctés par des parents. Et une équipe bénévole aussi très dévouée à la Maison des Jeunes, qu'on leur remercie aussi d'être présents et d'être... Il y aura donc de l'ambiance donc au hangar le 17 mai. Merci à tous les deux d'être passés ce dimanche matin. Et on ira sûrement faire un tour, comme les autres années. Soyez les bienvenus. En espérant que... C'est il y a 2 ans ou 3 ans qu'il y avait une tonnelle qui s'était envolée là. Et ça c'était quand même... Les conditions météorologiques, on peut pas les garantir. Non, on peut pas les garantir. Mais ça va aller, de toute façon, il n'y a pas de souci. 17 mai, vous nous annoncez une année sous le soleil, donc... il n'y a pas de raison que ça change. Merci à tous les deux et on rappelle donc journée porte ouverte du hangar le 17 mai.